gens qui habitaient d'autres villes, d'autres pays, qui sont soit en guerre, soit en crise économique, soit aussi en crise climatique, c'est-à-dire que le climat les pousse à se déplacer et qui, pour survivre, pour sauver leur famille selon les cas, viennent dans des pays comme la France et l'Europe en général, qui ont plus de chances à la fois au niveau climatique et à la fois au niveau économique, en espérant pouvoir trouver des meilleures conditions pour vivre, eux et leur famille. Et on a eu envie de consacrer un temps qui parle aussi de leur dire que ce qu'ils vivaient, ce qu'ils traversaient, ce qu'ils avaient vécu, nous concerne aussi. Et leur faire une place un petit peu particulière pendant 15 jours. Vous avez entendu parler de la Première, de la Seconde Guerre mondiale. Non? Jamais? Jamais. Hein? C'est la mort? Ouais. 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 C'est la mort, oui. Oui. C'est vrai que c'est une idée qui accompagne. Est-ce qu'il y a d'autres idées qui accompagnent l'idée? La mort en très peu de temps, ouais. Et à part la mort, est-ce qu'il y a d'autres idées comme ça qui nous viennent tout de suite quand on vous dit guerre? Affrontement, ouais. Ça veut dire qu'il y a plusieurs camps en présence, oui, tout à fait. Au moins 2, mais ça peut être plus. Les armes. Les armes, oui, exactement, oui. On se bat avec des armes, oui, oui, oui. Jusqu'à ce jour de mars 2013, il y a plus de 6000 morts. Difficile de mentionner tous les noms. Pourtant, j'aurais envie d'écrire leurs noms sur chaque page. Il y a les gens du peuple, et je n'oublie pas les soldats de l'armée régulière, aussi piégés par cette violence. Surtout, n'oubliez personne. Comme il y a des soldats inconnus, il y a beaucoup d'hommes et de femmes ordinaires et d'enfants inconnus. Paysans, médecins, artistes, et le corps même de la terre syrienne est martyrisé. Les poèmes qui suivent sont donc aussi des poèmes d'amour, en même temps qu'un hymne pour la liberté et la justice. La mort n'est pas l'humiliation. Un grand peuple au XXIe siècle a décidé de renaître. Maram el-Masri. Sur le mur d'une école, le mot liberté était écrit avec de la craie blanche par les petites mains des écoliers. Sur le mur de l'histoire, la liberté a écrit leur nom avec du sang. Elle, maman, c'est quoi la liberté? Sa mère, quelque chose de très cher. Elle, alors nous, on ne peut pas l'acheter? Sa mère, c'est pour cela qu'ils nous la font payer de notre vie. Les enfants de Syrie emmaillotés dans leur linceul comme des bonbons enveloppés. Mais ils ne sont pas en sucre. Ils sont de chair et de rêve et d'amour. Les rues vous attendent, les jardins, les écoles et les fêtes vous attendent, enfants de Syrie. C'est trop tôt pour être des oiseaux et pour jouer dans le ciel. Un homme couvert de poussière, assis sur un trottoir, regarde au loin. Sur ses genoux, un bébé d'une pâleur lumineuse remue ses bras, ses mains, en buvant un biberon que l'homme porte à sa bouche. Derrière eux, un jeune garçon serre contre sa poitrine un sac de pain en regardant lui aussi au loin. Dans un autre coin de la scène, 2 silhouettes. Un enfant assis contre la porte d'une maison détruite. Une femme agenouillée devant lui essaie de calmer sa terreur. Ce n'est pas une scène de western. C'est une famille en Syrie, aujourd'hui. Dans une petite camionnette Suzuki, il a allongé sa femme morte. Il a bien arrangé ses vêtements comme si elle dormait.
Posé sur la banquette, plus haut, le sac de pain qu'elle était allée chercher, pour que les enfants mangent ce jour-là, et pour que sa mort serve à quelque chose. Il me semble qu'il y a un deuil quelque part. Je suis en noir, même si ce n'est pas chez moi. Il me semble qu'il y a une fête quelque part. Je suis heureuse, même si ce n'est pas chez moi. Où est Hassan? Il est là, ton frère. On va guérir Assouné. Mouvement de caméra vers le petit Hassan allongé sur une table. Une bombe a mangé son bras. Et moi? Toi aussi, on va te guérir. Oh, mais moi, j'ai peur des piqûres. On ne te fera pas de piqûre si tu promets de ne pas avoir peur. Alors, donne-moi un médicament au goût de confiture de citron. Oui, on te donnera un médicament au goût de confiture de citron. La caméra montre les 2 bras de la petite fille mangée par une bombe. Dis à mon papa qu'il dit à ma maman de m'emmener une robe. On va te donner une robe. Mais vous avez une boutique? Oui. Surtout, nous avons quelque chose de plus important. Vous avez des confitures au citron? J'admets que je suis triste à une époque où la tristesse nous est refusée, où on nous impose d'être un plan publicitaire pour la joie et la force. J'admets que je suis triste, et j'aime cette tristesse qui vous est dédiée. J'admets que je suis triste, et je ne veux d'autre consolation que l'arrêt des tueries. 15 mars 2013, 1 364 268 réfugiés. Qu'emportent-ils avec eux, les réfugiés? En hâte, ils ramassent ce qu'ils peuvent de leurs affaires. La plupart d'entre eux les mettent dans des sacs en plastique, déchirés comme leur vie, anciens comme leur peur. Ou peut-être les emballeront-ils dans un drap, peut-être n'auront-ils pas le temps d'enfiler même des chaussures. Les réfugiés fuient la mort, mais ils entendent ces pas résonner derrière eux. Ils courent avec leurs sacs et l'espoir de revenir. Ils dépasseront les frontières, découvrant que tout ce qu'ils ont emporté est tombé de leurs sacs troués. J'étais en train de marcher, fatigué, je regarde derrière moi, je me vois en train de tirer une montagne de tristesse avec ma main droite, une montagne d'espoir avec ma main gauche. Dans l'immeuble de mon enfance, Oumali ouvre la cage du soleil avec son sourire. Oum Mohamed se couche son tapis, les soucis et les chagrins. Oum Georges orne de dentelle blanche les robes de ses filles pour aller à l'église. Pas loin, Oum Azad repasse le châle et le chalec. Abou Zouane, dans sa boutique, coud un beau costume pour la fête de son voisin Moustapha. Dans mon pays colorié, de montagnes et de vallées, de plaines et de forêts, il y a la mer et des rivières. Il y a des mosquées et des églises, des synagogues et des bars. Il y a des sunnites et des alaouites, des druzes et des ismaélites, des chiites et des laïcs. Il y a des couleurs et des nuances dans une même patrie. Tant de nuits qu'on a cours sur nos fronts, sur nos champs, nos maisons. Un déluge ici l'orage en cette saison. Quelle en est la raison? Elle se font noyer tous nos parjures, pour laver nos blessures. Elle se pose des poissons, des furons plus faciles. Elle se pose des cris. Et sinon il pleurait pas le père. En fait, c'est ça. Il pleure parce qu'il veut le retrouver. C'est pas le pire. Donc c'est vrai qu'il y a l'eau et la nourriture.
Et puis parfois l'électricité aussi qui est coupée plusieurs heures par jour, voire... Pour terminer, en tout cas pour ceux qui vont partir au plus tôt, je vous propose qu'on regarde une vidéo sur Osam Katan, donc qui est le photographe. Donc je vous ai parlé un tout petit peu, justement un tout petit peu pour laisser la place au reportage. Osam Katan a 22 ans. Il est né à Alep, en Syrie. Il est photographe de guerre. En 2012, au début des affrontements, Osam filme et prend des photos avec son téléphone. Puis il accompagne des reporters étrangers et apprend le métier à leur côté. Tout le monde ne choisit pas de devenir réfugié. Tout le monde n'est pas obligé de quitter son pays. Eux, ils ont décidé de rester en Syrie. Et la vie continue. Et vous voyez, ils s'amusent dans une piscine. Enfin, vous voyez que ça n'est pas vraiment une piscine. Pour la guerre, les enfants. Pour les malades, une bonne santé. Pour les guerriers, pour les sans-abri, un coin chaud. Pour les corps, bonheur. Pour les vies, la foi. Pour la guerre, rien. Alors, Maïlerin arok zavak, hivandin arok chuchun, borfin metuntanik, paterazmi hamar vochinch. Antunin goshli kankun, sirog sırtın yercankuchun, aşharin khagaguchun, paterazmi hamar vochinch. Pour les portes fermées, la liberté. Pour les malades, la santé. Pour les corps atteints, la patience. Pour les abrutis, un peu d'intelligence. Pour ceux qui ont faim, un peu de pain. Pour les corps uniques, l'amour et le bonheur. Pour les désespères, pour les guerres, rien. Hagdarnerin azadություն, հիվանդներին առողջություն, սպասող սրտին համբերություն, հիմարներին մի փոքր խեղ, սովածներին մի փոքր հաց, սիրող ձույքին սերուվայեք, անհույսներին հույսի նժույր, անտուններին փոքրիկ մի տուն, ողջ աշխարհի խաղաղություն։ Pour les affamés du pain, pour les enfants tout, pour les sans-abri une maison, pour la culture tout, pour les exilés un petit coin, pour la guerre rien. Pour l'ingénieur du pain, pour l'aviateur en avion, pour le camionneur en camion et pour la guerre rien. Para os padeiros o pão, para os aviadores um avião, para os caministas um caminhão e para a guerra nada. Pour les stylos, l'encre, pour la tête, des cheveux, pour le ciel, des nuages, et pour la guerre, rien. Pour les snacks, des kebabs, pour les sandwichs, des frites, pour la glace, du chocolat, et pour la guerre, rien.